Bonjour, notre invité ce matin, M. Cédric Bornan, qui est le directeur de Viacam. Bonjour, M. Bornan. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut réduire le risque d'accident au sein des entreprises? Alors tout à fait, parce qu'effectivement, comme ça a été le cas sur la route, où on a introduit des radars qui vous font un petit sourire lorsque vous dépassez la vitesse, eh bien, on peut également dans les entreprises améliorer la situation en, d'une part, sensibilisant les entreprises à mieux former au risque leurs collaborateurs, et d'autre part en essayant de mesurer justement les risques encourus pour mieux prendre conscience de la difficulté des employés à effectuer leur travail ou des situations périlleuses qui peuvent en résulter. Si on prend quand même quelques années en arrière, c'est-à-dire dans les années 70, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, ça se régule tout seul, non? Alors effectivement, je pense que les choses se sont nettement améliorées. Il y a eu beaucoup de normes, beaucoup de prise de conscience. Mais je pense qu'il faut profiter aussi de ces nouvelles technologies qui nous permettent de faire des mesures plus précises aujourd'hui, qui permettent de détecter justement ce qu'on appelle des presque accidents, qui sont des situations où il se passe quelque chose qui aurait pu mener à un accident, et on sait très bien que lorsque on a affaire à des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24 avec beaucoup de personnel, beaucoup de machines, eh bien un jour ou l'autre, ces presque accidents vont se transformer en accidents réels. Est-ce qu'on réussit aujourd'hui à estimer le coût financier de ces accidents en Suisse? Alors tout à fait. En Suisse, les accidents coûtent 5 milliards par année à la collectivité. C'est important. Donc c'est important non seulement d'un point de vue financier, mais également sur le plan humain, puisque ça correspond à des gens qui sont blessés, des gens qui doivent faire des arrêts de travail, qui sont peut-être handicapés, voire des décès. Et évidemment que c'est nécessaire de limiter au minimum ce genre de situation. Donc il est important que les entreprises, les entrepreneurs, les collaborateurs prennent conscience de ces risques et un comportement adéquat pour les minimiser. Est-ce dans ce sens donc que s'inscrit par exemple la technologie que le développe votre entreprise? Alors tout à fait, nous avons un secteur d'activité où nous travaillons sur deux axes. Le premier, c'est de faire des systèmes qui identifient le port correct des équipements de protection. Ces équipements de protection sont par exemple un casque, des lunettes de protection, ça peut être un gilet particulièrement visible ou des chaussures. Et donc nous développons des moyens de mesure qui automatiquement détecte si l'employé a oublié de mettre son casque ou ses lunettes. Typiquement, ce qui serait intéressant, ce serait par exemple de bloquer une machine ou d'éviter qu'elle ne démarre si l'employé n'a pas mis ses lunettes de protection. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de bloquer une machine parce que je n'ai pas mis mes lunettes de protection? Non, alors pas du tout. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a un accident des yeux toutes les minutes, et c'est donc un domaine extrêmement sensible où nous souhaitons offrir des moyens pour éviter ces tragédies. Mais la détection, par exemple, de mon gilet ou alors des lunettes de protection, je sais comment il y a des puces à l'intérieur de mon équipement, ou alors qu'est-ce qu'on trouve pour détecter cela? Alors nous travaillons à des solutions optiques qui permettent de détecter automatiquement la présence de ces équipements. Donc nous espérons qu'il n'y a aucun... nous cherchons à faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément particulier à ajouter à ces équipements. Ce sont donc des moyens d'observation externe totalement neutres qui simplement émettent un signal si l'équipement n'est pas porté. En d'autres termes, quand même, votre technologie s'adresse à un secteur d'activité bien spécifique, parce que j'imagine qu'une personne, une entreprise qui est dans le domaine d'informatique n'a pas besoin de ça. Alors effectivement, tous les domaines ne sont pas concernés. Par contre, par exemple, le domaine de la construction ou des domaines comme la chimie, le pharma, l'agroalimentaire, bien sûr, est concerné d'une part par les moyens
chimiques qui peuvent être utilisés, mais également par les besoins de logistique. En fait, le fait de déplacer des grosses charges sur des transpalettes, des stocks encombrés, nécessite non seulement que le personnel soit formé, porte des gilets qui le rendent clairement visible, mais également ce personnel doit respecter certaines règles. Ne pas passer à pied à certains endroits, respecter les vitesses lorsqu'il pilote des chariots élévateurs. Et donc ça, c'est le deuxième axe que nous développons, concerne justement ces endroits qui sont les stocks, où il y a beaucoup d'échanges entre des flux de personnes et des flux de machines, et donc des endroits où il y a des risques parce que ces flux se croisent. Donc nous cherchons à mesurer si les règles établies par l'ingénieur de sécurité sur place sont respectées ou pas. Si ces règles ne sont pas respectées, cela veut dire que soit d'un point de vue logistique, les choses sont mal gérées, mal préparées, et à ce moment-là, il faudra changer la logistique, ou alors parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui n'ont pas été formées correctement, pas suffisamment, et à ce moment-là, l'ingénieur de sécurité doit prévoir des formations supplémentaires. Nous remercions M. Bornand pour ces explications. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.